Allez, Boker Tov et Tzadikim. Un grand Mazel Tov à Rabbi Yoni Aski pour son anniversaire, Be'ezrat Hashem. Une longue vie, en bonne santé, avec ton épouse, tes enfants, beaucoup de nachat des enfants, Shambaït Amiti, Parnassa Beshefa. Amen. Que tu trouves que la joie dans ta vie, Be'ezrat Hashem, le bonheur, Be'ezrat Hashem. Hatzlacha dans tous les domaines, comme on a dit. Pour Chani et Gashmi. Merci mon Tzaddik. On est sorti de la grotte. On est sorti de la grotte. Alors on va parler dans le Pélé Yoetz, Gvura. Gvura, pourquoi c'est important? On va le voir. C'est quoi Gvura? Force. Non. Puissance. Gibor, ça veut dire Gibor, c'est plus que la... C'est quoi un Gibor? Gibor, c'est un... Costaud. Mais d'abord, c'est quoi un Gibor, la traduction? Non, pas là, tu. Gibor. Alors, t'as dit, qui a dit la force? C'est toi qui as dit la force. Ok. En Lachon HaKodesh, il y a plusieurs synonymes pour pas dire la force. Comme on a vu, il y a aussi Chozek, Chazak, Oz. Quelle différence entre Chazak et Az? Chazak, c'est quelqu'un de fort aussi. Chazak, Chazak, Chozek. Il y a aussi Az, il y a Etan. On a parlé Shabbat. Etan aussi, c'est une force. Plusieurs synonymes. Alors, il faut comprendre que Lachon HaKodesh, chaque mot, il a son explication propre. On ne va pas utiliser un mot s'il n'est pas dans le contexte qu'on veut utiliser. Dans le sens, on avait dit par exemple, la différence entre Chazak et Oz, Az, c'est que quelqu'un de Chazak, c'est l'exemple que je vais donner, c'est Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, lorsque la Torah elle te parle qu'il est parti par Parashat Vayetze Yaakov, Yaakov il arrive et il y a sur le puits où les bergers faisaient boire leurs troupeaux, il y a une grosse pierre mais qui bouchait l'entrée du puits, d'accord? On te dit que Yaakov Avinu, il était Chazak, lama, il était capable de enlever et soulever tout seul, aller tout seul la pierre, alors que c'est quelque chose de très très lourd, et de faire boire tout le troupeau. Il était Chazak. Moshe Rabbeinu aussi, on dit qu'il était Chazak. Lama, Chazak c'est niveau physique, voilà, musculaire, on va dire physique. Chazak, quand les filles ont été jetées de Yitro dans le puits, alors Dala, Dalo, Lanou, comment elle a dit Tzipora à Yitro quand elle est revenue, elle a dit mais vous êtes rentrés très tôt, elle dit Ish Mitzri, Dalo, Dala, Lanou. Un Égyptien, un homme égyptien, Dalo, Dala, Lanou. Alors tu vas dire quoi, c'est quoi Dalo, Dala, Lanou? Il nous a puisé pour nous, il nous a puisé. Non, Dalo, Dala, Lanou, il nous a puisé à nous. C'est-à-dire que les bergers là-bas de Midian, ils avaient jeté les filles de Yitro pour les tuer dans le puits, parce qu'Yitro avait déjà laissé de côté la prêtrise de la Avodah Zara, de l'idolâtrie, parce qu'il cherchait Dieu, d'accord, déjà à ce moment-là, il faisait tchouva. Et donc, Dalo, Dala, Lanou, à lui tout seul, avec une main, il les a fait sortir il y a plusieurs filles, il avait 7 filles ou 9 filles, d'accord? Donc, il les a fait toutes sortir. Chazak, ça c'est Chazak, Chazak c'est physique. On a autre chose. On a Oz, Oz, c'est quoi Hachem? Oz la moïté, mais c'est une force aussi, ça c'est une force, mais attention. C'est pas la force simplement physique, parce que tu peux être très fort physiquement, au niveau masse musculaire, mais qu'est-ce que voilà, c'est le mot. Oz, c'est oser. Ça veut dire que cette force-là, en plus d'être fort, tu as le courage d'utiliser cette force, même quand ça te paraît quelque chose de difficile ou même d'impossible. Oz, d'ailleurs, c'est un peu aussi le... Il a fait. Ouais. Par exemple, le oz, c'est aussi ce qu'on appelle aussi en hébreu l'effronterie. La hazout panim. Mais la hazout panim, alors c'est quelque chose de négatif parce que quelqu'un est effronté, donc c'est mal élevé. Mais il y a aussi la hazout d'Ekdusha. Il y a une hazout qui est bonne. Il y a une effronterie qui est bonne. Quelle effronterie? Celle-là. Lorsque maintenant tu es devant des messimotes, des missions ou des projets, mais qui te dépassent. Et c'est ça la Torah. Normalement, tu vas toujours te fixer des projets qui te dépassent. Ben, c'est pas faut pas être Chazak pour le faire. Parce que là, tu peux être Chazak jusqu'à demain matin, ça ne suffit pas. Il faut avoir de la hazout. Il faut avoir une force qui te donne le courage, même si ça te paraît une montagne, eh ben de faire ce que tu dois faire. Ça, c'est la hazout. Tu comprends la différence entre Az, Oz et Chozek? Etan, c'est encore une autre idée qu'on a parlé pendant Shabbat. Tu te rappelles? Ouais. Pourquoi c'est le nom de la colonne de gauche du temple? Comment? Pourquoi c'est le nom de la colonne de gauche de l'entrée du Beth Amikdash? Pourquoi est-ce que c'est la... De quoi tu parles? Tu parles de Oz? Je sais pas de ça. C'est Yachin, ouais. C'est pas Boaz? Celle de gauche? Non, c'est Boaz, c'est pas Oz. C'est Boaz. D'accord, top l'honneur. Ouais, c'est pas, ça ressemble. Mais en fait, pourquoi? Non, mais Rila, pourquoi? C'est quoi Boaz? Boaz. Boaz, c'est Boaz. En lui, il y a du hazout. C'est ça la force de Boaz. Boaz, il n'est pas simplement la force. Il n'est pas Chazak. Il avait la hazout. Boaz. Et c'est quoi la hazout de Boaz? D'ailleurs, c'est quoi la hazout de Boaz? C'est qu'à l'inverse de c'est sa famille,
qui était, on va le dire, c'était le mari de Ruth. Finalement, le mari de Ruth va donner naissance à... Non, pas tout de suite. Péretz, David, Ishaï et David. Donc, Boaz, le nom de Boaz que tu parles, en fait, c'est un diminutif. C'est Boaz. En lui, il y a le Az. En lui, la force. Quelle force? Oui, c'est vrai que ce qu'il a dit, c'est pas faux. C'est pas faux. Boaz, c'est quoi? Boaz. D'accord? Ouais. En lui, il y a le Hazout. C'est quoi le Hazout de Boaz? Il n'était pas Chazak, Boaz. Il était fort dans le courageux. Voilà, merci Tzadik. Il était courageux, il a une force qui l'amenait au courage, Lama. Pourquoi ils sont partis? Pourquoi ils ont été punis, les enfants de Naomi? D'accord? Ils étaient mariés avec Ruth et avec Orpa. D'accord? Oui, non, oui, l'histoire juive. C'est gaulois. Vercingétorix, vous connaissez? Oui, voilà. D'accord? Ils étaient mariés avec les enfants de Naomi et donc de Elimelech. Et donc, quand il y a eu la famine en Eretz Israël, c'était lui le parnès, c'était lui le responsable du Ham Israël, il est parti. Il a laissé tout le monde sur la paille, entre guillemets, il ne s'est pas occupé d'eux, il est parti. Il y avait la truc, il est parti. Et il a été puni à cause de ça. Donc lui, il est mort. Après, ses enfants, ils n'ont pas appris de ça, ils auraient dû retourner en Eretz Israël. C'était, entre guillemets, comment on appelle ça, les descendants, c'était à eux de s'occuper. Ils n'ont pas fait. Bon, bref. Et ils sont morts aussi, les deux garçons de Naomi. C'est pour ça qu'après, ils sont revenus. Maintenant, qui c'est qui est resté en Eretz Israël? Boaz, qui était de la famille de Elimelech, de Naomi. C'était le cousin. Donc, lui, il est resté là-bas. Et lui, il a été Méfarnès, cet Ham Israël. Il a été Méfarnès, les pauvres. Alors que c'était un moment de famine. C'était très, 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 très dur. Comme je vous ai dit, quoi, la Hazout, ce courage, c'est que tu as maintenant qu'il y a une messima, tu as une mission, tu as un projet, entre guillemets, tu as un événement qui te dépasse. C'est compliqué, c'est difficile. Et bien, le gars, il va quand même se mettre à retrousser les manches. Il va aller le faire, même si ce projet il dépasse. Là-bas, il a eu le courage de le faire. Et ça marche, parce que c'est uniquement à ce moment-là, il dit le Rav Dessler, quand tu as le courage d'aller au maximum de tes possibilités, même si tu sais encore une fois que ce que tu fais, c'est impossible. On n'est pas en train de dire que tu vas au maximum de tes possibilités et tu vas pouvoir le faire. Non, de toute façon, ce que tu as devant toi, c'est impossible à faire. C'est Bémet, Alpitema, tu vas y aller, tu vas le faire. Lama, par amour pour l'âme Israël, par amour pour une chose noble. Alors, Akadosh Baruch Hu, il fait des missim. Exactement, c'est une chose qui est impossible. La mer va s'ouvrir. C'est impossible. Et Lama, il a été au maximum de ses possibilités. Il a été au maximum, Akadosh Baruch Hu fait le reste. Pareil, Boaz, il avait la Hazout. Et pas simplement au niveau. Voilà ce qu'il a fait pour l'âme Israël. Dans tout ce qu'il était, dans tout ce qu'il faisait, Boaz, il avait le courage. À son époque, il y avait une marloquette de savoir est-ce que maintenant, il y a écrit dans la Torah, Lo tavo Moavi bekal Hashem. Un homme de Moab n'a pas le droit de ce qu'on n'accepte pas en conversion. Il n'a pas le droit, c'est fini. Les Olam, on n'accepte pas. Lama, quand on est sorti d'Égypte, ils ne nous ont pas accueillis à donner à boire. Et ça, c'est quelque chose d'universel. D'accord? Même un soldat ennemi qui est en train de mourir, toi tu l'as mis en capture, tu l'as capturé, tu lui donnes à boire. Ça s'appelle Derech Eretz, ça c'est quelque chose d'universel. Et nous, on est sortis d'Égypte, alors qu'on n'était même pas des militaires du tout. Ils ne nous ont pas accueillis et donné à boire. De là, l'Otavo Moavite vers Ammoni, Bikal Hashem, c'est deux peuples. Et là-bas, à l'époque de Boaz, il y avait une grosse marloquette de savoir. Qui était? Il y avait une grosse Il y avait une grosse marloquette de savoir, est-ce que lorsque la Torah a dit l'Otavo Moavite, un homme de Moab et un homme de Ammon ne peut pas venir Bikal Hashem, est-ce que c'est que les hommes? Et la Torah a dit, bon, en général, ouais, les hommes et pour tout le monde, ou bien c'est aussi les femmes, ou bien c'est que les hommes. D'accord. Ou bien aussi les femmes. Ruth est bien de qui? Ruth. Alors attends, à l'époque de Boaz, on a fait l'année dernière ça pendant la veillée, il a fait mal. Et Shavuot, exactement. Comment elle s'appelle? Ruth était de Moab, c'était une femme de Moab. Alors il y avait une marloquette, il y avait une guerre entre les Chachamim de savoir, est-ce que Ruth, maintenant, une Moabite, elle peut venir, on peut se marier avec elle ou pas? Et beaucoup, le Bedin de l'époque, ils n'ont pas tranché, ils ont dit, comme on ne sait pas, ça fait qu'on ne fait pas. Et Boaz, il est venu, il a dit, ma putain, la Torah, qu'est-ce qu'elle a dit? L'autre a dit, Moavi, Bekal Hashem. Mais le Moavite, et pas une Moavite, une femme de Moab, elle peut se convertir, il n'a pas écrit Moavite, il a épousé Ruth,
à contre-marée. La Hazout de Boaz, elle a donné naissance à qui? À Peretz, Ishaï, David Melech Israël, Mashiach Hashem. Cette Hazout de Boaz, elle a amené qui? Et c'est pour ça qu'il est au Beth Amikdash, Boaz. Parce que c'est lui, c'est quoi le Beth Amikdash? C'est la Malchut Beth David, c'est lui qui a trouvé le Makom, c'est la Géoula. C'est pour ça qu'il est là-bas, Boaz. C'est grâce à lui qu'il y a Mashiach Hashem. Il a été à l'encontre de tout le monde, et très souvent on l'a vu. Mordechai. Exactement. Exactement. Il a été un Goël, exactement. Mordechai. Il y avait tout le monde contre lui. Mordechai, l'Avdil. Il y avait Mordechai contre tout le monde. Et Mordechai, il a été jusqu'au bout. Donc qu'est-ce que tu vois de là? Boaz, il avait sa colonne au Beth Amikdash, comme tu as très bien dit. Lama, qui avait Yalo Azout d'Igdusha, Azout, ce courage, Béhémet, de faire pour Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est la force. Il a fait Méhod. Donc, la Gvura, c'est autre chose. La Gvura, c'est pas Chazak, c'est pas un chizouk, c'est pas la force, Chazak, c'est pas le rose. Gvura, ça vient du mot Leid Gaber. Et Leid Gaber, en français, c'est la force que tu as d'être capable de surmonter. C'est ça Leid Gaber. La Gvura, ici, dans ce cours. Exactement. Alors, c'est pas simplement la retenue, ce qui est vrai, parce qu'on va se retenir, quand tu es Leid Gaber, tu te retiens. D'accord? Mais parce que quand tu te retenus, tu es passif. Là, la Gvura, c'est pas seulement passif. Comme on va voir. Hein. D'accord? Il se dit Gibor, à quoi c'est-à-dire que tu vas, c'est une Gvura de conquête. C'est aussi la conquête. La Gvura, c'est aussi la conquête. Par exemple, comment? C'est quoi la différence avec courageux? Non. C'est la grandeur. Il y a du courage, être Gibor, d'accord? Mais c'est pas sa définition propre. Quelqu'un qui est Gibor, il a aussi du courage. D'accord. Alors, quand je viens de dire, là, la définition dont on va parler du mot Gibor, c'est l'Eid Gaber. C'est quoi l'Eid Gaber? C'est être capable, avec sa force, avec une force intérieure, de surmonter. Par exemple, je suis à l'armée, le gars il est à l'armée, d'accord? Il a une messima, il a une mission, et la mission elle est fichala complet. Ça veut dire que ça part en cacahuète, il n'a pas les moyens techniques, il y a le machin, il manque de mission, tout ce que tu veux. Ah bah les vaillant, cherchez le mot. Ouais. Vaillant, c'est vrai. Voilà, vaillant, c'est une vaillance, c'est une certaine forme de vaillance. L'Eid Gaber, c'est que malgré les surmonter, malgré le matzav compliqué dans lequel il se trouve, être capable de surmonter toutes les fashlotes dans lesquelles il se trouve et arriver à sa messima et à faire sa mission. Téméraire. Aussi. Pas que. Tu comprends ce que je dis? On va le voir Be'ezrat Hashem, parce que comme là ils disent les Chachamim, Eze ou Gibor, Akovesh et Yitzro. Quelle est la personne qui est Gibor, la vraie Gvura? C'est celui qui est capable de surmonter son Yetzer Hara. Donc en vérité, de vaincre son Yetzer Hara. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, tu viens déjà avec boiteux. Pourquoi tu viens boiteux? Il va le dire ici le Rav, donc je vais le dire dans les mots, je vais le dire déjà à l'oral. Pourquoi on est boiteux devant les Yetzer Hara? Ki ou malach shel esh. C'est un ange de feu. Lui, c'est un ange et c'est du feu, le Yetzer Hara. Et toi, t'es quoi? T'es Bassar Vadam, t'es du Chomer, t'es un morceau de viande. Comment un Bassar Vadam, un humain, il peut être mitgaber sur un ange céleste? Qui est ça? C'est-à-dire que tu viens déjà dans le combat et t'es à moitié KO déjà. Et malgré tout, t'as mitgaber à lave. Ça, c'est la Gvoura. T'as compris ce que je veux dire? Ça, c'est la Gvoura. Ça, c'est de la Gvoura. T'as pas tous les moyens pour pouvoir le faire, t'as mitgaber à lave. Ça, c'est. Et ouais, tu l'es quand même. T'as mitgaber et tu arrives à le surmonter. C'est ça. C'est sûr. Exactement. Gvoura, c'est en surmontation. Ouais, il avait la Gvoura. C'est vrai qu'il avait la Gvoura. D'accord. Arabe, Yaakov et l'ange. Yaakov et l'ange, c'est de la Gvoura à ce moment-là. Exactement. Tu vois, on utilise différentes synonymes de Gvoura de force par rapport à la situation dans laquelle on est. Par exemple. Et quand on dit la Gvoura de Yitzhak. Alors ça, ça c'est encore une autre, c'est dans un autre registre. Même si malgré tout, pour mettre ça Gvoura, parce que tu surmontes quelque chose. Quelqu'un qui a la Gvoura, il surmonte sa rachamim à un moment donné. Ça veut dire qu'on a tous tendance à quoi? À avoir pitié, d'accord? À avoir pitié ou à avoir miséricorde. Mais parfois, liot imidata Gvoura. Gvoura, c'est la rigueur, entre guillemets, ce qu'on appelle la mida de Yitzhak. Lama, parce qu'à un moment donné, tu as l'idgaber à la rachamim. Parce que si maintenant ton enfant il fait des bêtises et tu fais le tunisien, d'accord? Le papa tunisien, c'est pas grave, chez Chali, comme chez Benti et tout ce que tu veux, et le pauvre il va truquer, il est petit, il comprendra un jour, laisse-le, il monte sur les chaises dans une synagogue ou sur les chaises, il embête tout le monde, il fait des bêtises, il fait ce que tu veux. T'as la rachamim, on a une tendance à avoir la rachmanout. Attends, il est idgaber, ça. Toi tu dois être mitgaber.
tu dois surmonter ta rachmanout, parce que là, la Meidat Adin, elle dit que tu dois maintenant le punir, ou tu dois ici le corriger, ou ici tu dois. T'as mes vines. Mais donc, même dans le Ninyan de Yitzhak Avinu, pourquoi Davka Yitzhak, il a la Gvura? Pourquoi Davka Yitzhak, il a eu la Gvura? Vous savez pourquoi? Parce qu'Yitzhak, il vient de qui? Il vient d'Avka de Abraham. Et Abraham, c'est quoi sa mida? Chesed. Est-ce que Yitzhak, il est né dans une maison où il n'y a que le chesed? Il n'y a que le chesed. C'est-à-dire que tout le monde est beau, tout le monde il est gentil, on aime tout le monde, c'est peace and love. Mechila, c'est peace and love. Alors pourquoi lui, la Gvura? Parce qu'il a été mitgaber à la chesed chez la vie. Il a été obligé d'être mitgaber sur ce chesed extrême de son père pour au contraire donner une limite à ce chesed-là. Maintenant, lui, il a été à l'extrême dans le Gvura qui vient et faire l'équilibre entre tous. C'est Tiferet, c'est Yaakov Avinu. Mais tu comprends pourquoi lui, Davka, il a Gvura et pas Abraham? Parce que la Rachamim, c'est la Rachamim. Lui, il mitgaber. Lui, il a Gvura. Parce qu'il est mitgaber à la chesed chez la vive. Comprenez? C'est bon? On continue demain.